Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition. Monsieur le Président, lorsqu'on fouille un dossier, on retrouve constamment la caisse électorale du Parti libéral. Après les fiers, l'octroi des places en garderie, les contrats de construction, les nominations de juges, voilà maintenant que se profile la caisse électorale du Parti libéral dans le dossier des milieux humides à Laval. Monsieur le Président, les 2/3 des entrepreneurs ayant remblayé des milieux humides à Laval sont liés à la caisse électorale du Parti libéral. Les dirigeants de ces firmes, au fil des ans, ont versé plus de $1,5 million à la caisse libérale. De quoi payer à eux seuls le 2e salaire de 75 000 $ du premier ministre depuis 2003. Monsieur le Président, est-ce l'importance exceptionnelle de ces contributions qui font en sorte qu'on a empêché Thomas Mulcair de mieux protéger les milieux humides en 2005, qu'on l'a expulsé du Conseil des ministres en 2006, qu'on a assoupli la procédure pour détruire les milieux humides en 2007 et que l'on a aussi, dans le domaine ISMER, négocié hors cours en 2008 une entente qui réduit à néant l'ordonnance du ministre Mulcair. Est-ce ça la vraie raison? Monsieur le ministre de la Justice. Je pourrais répondre non et me rasseoir, Monsieur le Président, mais comme le leader utilise la période de questions pour faire ou tenter de faire un lien à plusieurs dossiers entre le financement légal, le financement selon une loi votée ici, et différents dossiers, et qu'il n'a pas jusqu'ici trouvé un seul élément l'amenant à aller rencontrer un policier. Parce que je suis sûr que s'il y en avait eu un, il nous l'aurait dit. Il nous aurait sûrement dit qu'il est allé voir un policier parce qu'il y a des éléments et qu'il y a des enquêtes auraient lieu. Mon collègue qui est juste derrière moi a une unité permanente qui est prête à recevoir tous les faits que le leader adjoint veut proposer. Nous l'invitons à le faire, Monsieur le Président. En attendant de soulever des suppositions sans aucun fait à l'encontre de l'article 77 de notre règlement, pour dire que du financement légal est devenu maintenant illégal, et sans s'attirer sur le fait que sa chef de l'opposition, elle, reçoit des financements de 3 000 $ pour sa course au leadership, il me semble qu'on est rendu dans une zone qu'on devrait s'éloigner, Monsieur le Président, et respecter les lois au Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, les policiers, ça fait plus d'1 an qu'ils mènent une enquête criminelle sur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, dans le dossier du domaine ISMER, le ministre Mulcair a rendu une ordonnance en 2005 demandant de remettre en état des terrains détruits sans autorisation par une compagnie à numéro liée aux familles Borsellino et Saputo, de généreux donateurs au Parti libéral. Mal lui en pris, on l'a tassé et son successeur a réglé à rabais et en secret le litige par une entente hors cours. Est-ce qu'on pourrait, Monsieur le ministre de l'Environnement, déposer cette entente hors cours pour que tous ici, on en prenne connaissance? Monsieur le ministre de la Justice. Vous aurez noté, Monsieur le Président, qu'il y a eu tout à coup une réduction de tout ce qui avait été dit dans le préambule de la première question. Maintenant, on est rendu à un cas où l'unité fait des enquêtes. On laissera le soin à l'unité de faire les enquêtes et de faire le suivi. C'est pas à nous de mener l'enquête de l'unité. Ceci étant, le leader adjoint revient encore avec ses suppositions, ce que l'article 77 ne devrait pas permettre, Monsieur le Président. Mais je comprends qu'une nouvelle convention semble se développer là-dessus. Je tiens à vous dire que vous n'avez pas mon consensus à l'établissement de cette convention. Ceci étant, nous avons ici un principe fondamental que nous devrions respecter à un moment donné. Si nous acceptons dans notre système qu'il y ait du financement populaire et que vous en bénéficiez aussi selon la loi, pourquoi faudrait-il en faire